Moi, je voulais parler d'un thème de One Piece aussi, et c'est un sujet qui est pas vraiment abordé parce qu'il y a pas vraiment beaucoup de choses à dire dessus. C'est la facilité à Oda à rendre des petites choses, ou même des grandes choses, hein, ultra émotionnelles. Genre, j'ai pleuré pour un bateau. C'est un truc de ouf, hein. En fait, c'est, par exemple, je vais prendre un truc qui est vraiment subtil. L'âme du Merry. Au début, on ne comprend pas, en fait. Genre, par exemple, à Skypiea, le bateau, il est cassé, tu vois. Ils ont fait la fête, ils se réveillent, et genre, en fait, je sais plus si c'était Usopp ou Robin, mais il y en a un qui dit, j'ai vu un bonhomme sur le bateau. Bizarre. Et le bateau, il est retapé, il est retravaillé, il est réparé. Je dis, mais attends, Usopp, c'est toi qui as réparé le bateau? Non, non, non. Et le bateau, il est réparé. Comme as. Et du coup, on avait déjà des petits trucs subtils que le bateau, il avait une âme, en fait. Et après, quand t'as Usopp qui entend les voix du Merry, genre, c'est un truc de ouf. Je dis, encore, c'est subtil, encore ça. Et tu vois, Usopp, il comprend le bateau. Genre, il est bizarre, lui, il parle d'un bateau. Et après, quand t'as le Merry qui sauve l'équipage dans ses derniers retranchements, genre, vraiment, dans ses derniers instants d'âme, il les sauve, genre vraiment, le bateau il est tout cassé, mais il les sauve quand même, genre, parce qu'il aime son équipage. Ça m'a, non, j'ai dit frère, c'est trop frère. Ce qui est dingue, c'est que le Merry, il a un lien avec Sogeking, Usopp en fait. Et ça aussi, ça m'a rendu ouf, c'est qu'on a rendu un aspect humain au bateau en fait. Et ça a aussi créé l'un des meilleurs personnages de One Piece, qui est Sogeking. Sans le Merry, il y a pas de Sogeking. La bagarre de Usopp, non, ce moment-là aussi, c'est une dinguerie, wesh. Il y a pas de Sogeking. Et tout ça, ça tourne autour du Merry, tu vois. Genre Usopp qui dit, on change pas de bateau, sinon je quitte l'équipage, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois. Et après, quand Usopp, il comprend que le Merry, il lui dit, laisse-moi m'en aller. Il lui dit, va rejoindre tes... Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en fait, tu vois. Usopp, au bout d'un moment, il a compris que, voilà, quoi. Ce bateau, il faut laisser s'en aller. Il a fait son chemin. Il a fait ce qu'il avait à faire, donc bateau. Un vrai membre d'équipage, tu vois. Et pour moi, je le compte comme un membre de l'équipage. Tout comme le Sunny. Même si c'est autre chose encore, ça. Mais vraiment, le Merry, c'est ouf, genre. Et pourtant, c'est un bateau. Mais c'est tous les éléments subtils, les moments d'âme qui humanisent le bateau, en vrai de vrai, qui font que, il y a une petite larme qui a coulé, genre, quand le bateau, il est en feu, et que tu vois tout l'équipage qui pleure, et qui est triste. Alors que si tu avais juste mis l'équipage qui pleurait, genre, sans tous les petits moments subtils, les moments de humanisation du bateau, jamais j'aurais dit, j'aurais commencé à pleurer, waouh, dinguerie, non, jamais, frère, jamais, jamais. Mais le fait que, on nous casse les couilles avec Usopp, on s'énerve contre Usopp, parce que moi, j'étais énervé contre Usopp. Pour un bateau, tu t'énerves. Ok, c'est le cadeau de ta meuf, mais quand même, tranquille, frérot. Et après, c'est plein de trucs comme ça. Après, je me suis dit, bon, mais en fait, ce qui m'a choqué, c'est quand Usopp, il se rend compte vraiment qu'il peut rien faire contre le bateau. Il retape, il resauve, il peut rien faire. Le bateau, il est foutu. Iceberg, il lui dit, le bateau, il est foutu. La coque, elle est foutue, c'est mort. Si tu veux, je te refais un bateau, si tu veux, mais ton bateau, il est foutu, tu vois. Il est mort, ton bateau. Il veut pas comprendre Usopp, il est déterminé à utiliser ce bateau. Il veut ce bateau, il survit. Et après, Usopp, il comprend que voilà, quoi, c'est pas possible. Et il laisse le bateau, il laisse le Merry s'en aller. Non, vraiment, les larmes school à ce moment-là, vraiment. Dinguerie monumentale. Genre des émotions comme ça sur un objet, quoi. Et on pleure pour un bateau, quoi. Il est fort, Oda, quand même. Pour ça, quand même. Donc, ouais, des petits moments comme ça dans One Piece qui sont vraiment dingues. Et c'est là où je vais parler d'un sujet qui vraiment est très intéressant dans One Piece. C'est les persos en noir. C'est des personnages qui sont pas encore débloqués. Des persos non débloqués. Je les appelle comme as, moi. Parce que, en vrai, ces persos-là, ils sont vraiment dingues aussi, hein. En fait, c'est même pas la manière dont ils apparaissent, mais genre, au début, tu sais pas qui c'est, tout. Des fois, tu vois juste des yeux, genre. Tu vois juste une ombre. Moi, celui qui m'a vraiment rendu ouf, c'était Ryukyu, genre, vraiment. Le mec avec les fleurs, là. Après, on s'est rendu compte qu'il puait la merde. Mais quand même, le poteau, il est posé sur un transat, et avec un big soleil tapant, et il a la classe, en fait, sur le transat, en fait. Il a la classe de zinzin. Et après, c'est 400 chapitres plus tard qu'il apparaît. C'est un truc de ouf, quand même. Mais là, mais c'est qui ce mec? C'est mystique, c'est mystère. Et en parlant de mystère, c'est le prochain truc que je vais aborder maintenant. Les mystères dans One Piece, je pense qu'il y a des mystères qui vont jamais être résolus. Mais après, c'est des mystères avec une certaine logique et avec tout ce qui va être rêvé dans le manga. Il n'y aura pas besoin vraiment que ça soit explicite. Je pense qu'on va le comprendre implicitement, genre. Par exemple, les ombres des Skypiens sur la mer, en hauteur, quand l'équipage il est effrayé, ça en vrai de vrai, on sait que c'est des Skypiens. Il y a des grosses ailes derrière des formes humanoïdes. On sait que c'est des Skypiens, tu vois. Après, il y avait d'autres trucs aussi, des gros bonhommes énormes, je sais pas c'est quoi. Ça par contre, je saurais jamais c'est quoi. Et je pense savoir pourquoi, et même c'est logique, hein, pourquoi Oda a introduit les Skypiens, ou même l'arc Skypien de cette façon-là, parce que, en vrai de vrai, ça annonce du mystère. Ça donne du mystère. Un mystère peut juste être là pour introduire un arc. Et la manière dont Skypiea a été introduit, s'il vous plaît, c'est du grand spectacle. Vraiment. L'ombre des Skypiea, après il tombe sur un bateau échoué, après il découvre les 3 persos importants, après dans le bateau il y a une carte Skypiea, d'une île céleste, on comprend pas trop comment on peut y aller. Après il y a les 3 messieurs qui disent que il faut attendre qu'il y a un gros truc qui les projette dans l'air. Ouais, il y a plein de trucs qu'on se dit, ouais, c'est dingue quand même. Et justement, le fait de introduire un arc par des ombres, par des mystères, par des ombres de Skypiens, de Shandia aussi, parce qu'il y a aussi des Shandia dans le truc, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai trouvé ça dingue. Moi, au début, je me dis, mais c'est qui ces mecs?
mecs, c'est des géants, c'est quoi, frère? Il y a des géants de 200 mètres. C'est quoi, wesh? Dinguerie, frère. Je suis choqué. Je dis, ouais, frère. Je dis, wesh, c'est quoi ça? Jamais vu ça, frère. Début d'œuvre comme ça. Mystère comme ça. Je dis, c'est chelou, wesh. Et du coup, pour répondre à ce mystère qui a été du coup répondu, hein. Ça vient du ciel. Ça me fait un truc au ventre. Ça me rappelle une vieille histoire qui pourrait s'appliquer aux monstres qui apparaissent dans les impériaux Nimbus. Il y avait un homme qui se tenait tout là-haut et quand les rayons du soleil frappaient fort, son ombre était projetée au loin dans le brouillard au-dessus de la mer. On croyait alors qu'il s'agissait d'un monstre. Alors ces ombres dans le brouillard, ce sont les ombres d'êtres humains dans le ciel. Ça voudrait dire qu'on savait depuis longtemps que des hommes vivaient là-haut. Quand il y a Luffy qui fait sonner la cloche, on l'entend dans tout East Blue. Dans tout East Blue, on entend la grosse cloche, t'as l'ombre de Luffy dans le ciel. Et là, tu reconnais, tu sais qui c'est. Y a pas 4000 mecs dans One Piece qui a un chapeau de paille, tu vois. Et on le reconnaît, on reconnaît sa big ombre dans le ciel. Ça, franchement, comme clin d'œil, c'est incroyable. Et là, après, t'as le descendant de Mont Blanc qui dit, il a réussi, il a trouvé la cloche d'or. Et après, tu vois le mec qui commence à pleurer, il dit, donc mon ancêtre n'était pas un menteur. Eh, je te jure, hein. Eh, si c'est pas l'œuf du siècle. Si c'est pas l'œuf du siècle, il y a des mecs qui me disent c'est pas l'œuf du siècle. Mais vous êtes fous, quoi. Le bruit de la cloche qui est trop beau, juste, un extrait. La cloche d'or, le bruit de la cloche d'or, non, le bruit il est trop beau. Le bruit, il sonne bon, il sonne beau, elle est belle, non, c'est trop, le goût, en fait, c'est un goût, le bruit a un goût. Boum, ça vibre, c'est incroyable. Mais vraiment, quand il dit, mon ancêtre n'était pas un menteur, non, masterclass. Je me rends compte du processus, de comment ça a été fait, c'est dingue, en vrai de vrai. Et vraiment, c'est plein de petits trucs comme ça, et je répète encore, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça qui fait que vraiment, One Piece est l'œuvre qu'elle est. Et un autre thème aussi, un autre sujet, on enchaîne. Le secret du dit, genre. En vrai, on appelle ça un mystère, mais c'est pas un mystère, c'est juste un secret, hein. Il veut juste pas le dire, hein. Il veut juste pas le dire pour pas spoiler la fin de One Piece. Mais vraiment, le secret du dit, ça aussi, c'est un truc vraiment, quand même, hein. Et quand on a un flashback de Goldie Roger qui explique à Barbe Blanche qu'est-ce que la volonté du dit, t'as Barbe Blanche qui est choquée, on se dit, mais on veut savoir, nous, aussi. On veut savoir, nous aussi, nous lecteurs. C'est dingue. Et puis quand on parle de subtilité aussi, il faut parler aussi de l'autosuffisance qu'il y a dans l'œuvre aussi. Il y a une sorte de autosuffisance qui est incroyable. Par exemple, moi j'aime trop le fait que l'auteur c'est Luffy. Je m'explique, hein. En fait, on a un personnage où en fait c'est nous. Ses souvenirs, c'est nos souvenirs. En fait, Luffy ne va jamais se rappeler de quelque chose que les lecteurs n'ont pas lu. Et c'est pour ça que vraiment, on peut vraiment s'attacher au personnage. On peut vraiment genre comprendre le personnage et voir où il veut aller en fait. C'est que Luffy ne va jamais citer un truc qu'on n'a jamais lu, tu vois. Il ne va jamais citer. Et c'est ça qui est incroyable en fait. Lorsque on lit l'arc début jusqu'à Arlong Park et tout, jusqu'à que Luffy sauve Nami quoi. J'ai vu une vidéo de le philosophe que je mettrai sûrement ici ou je sais pas où, qui explique que c'est l'arc qui a vraiment démarré One Piece. Et je suis vraiment d'accord avec le philosophe sur ça. C'est vraiment l'arc qui a vraiment démarré One Piece. Il y a une phrase qui est dingue, qui vraiment c'est genre en mode il dit l'auteur c'est déjà. Donc et si l'auteur c'est déjà, c'est-à-dire que Luffy il sait aussi en fait, parce qu'on a déjà toutes les informations. On sait pourquoi le Nami elle vole, on sait que c'est pour racheter la dette de son île, on sait pourquoi elle déteste les pirates parce que Arlong a pris possession de son île, on sait pourquoi il y a le tatouage parce qu'elle a rejoint l'équipage de Arlong pour pouvoir payer la dette de son île et du coup c'est pour ça qu'elle vole. Donc tout est corrélé et je pense que c'est l'un des seuls détails de One Piece où je m'étais même pas rendu compte dès le début que en fait tout était devant nos yeux. Il y avait juste à analyser quoi. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Luffy il est comme nous et c'est vraiment ça, j'ai vraiment kiffé, c'est que il a les mêmes infos. Et du coup, ça explique pourquoi il y a beaucoup de dessins où Luffy il lit One Piece. Donc bon, après ça c'est autre chose, tu vois. Le chapeau de paille dans la prison, il va falloir m'expliquer c'est quoi ce bordel là. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui se passe vraiment? Genre vraiment. Le chapeau de paille c'est quoi? Il est mis là pourquoi en fait? En vrai, c'est le seul mystère où en vrai, on peut pas théoriser. Pourquoi il y a un chapeau de paille dans Impel Down? Et pourquoi il est géant comme ça? Moi je sais pas, je pense qu'on a fait le tour, hein, ce que je voulais dire dans One Piece, hein. Pour conclure, One Piece c'est une œuvre énorme qui a sa place dans la pop culture et dans la culture en général. C'est une œuvre à part entière. C'est une œuvre qui a prouvé jusqu'à aujourd'hui qu'elle avait les capacités de rendre les gens dingues sur
des petits mouvements, des petits déplacements d'écriture, des petits plot twists, des petits plot armor à gauche à droite, tout en sachant garder le plot sur la même ligne directrice. Ça, c'est dingue quand même. Et aussi de se rappeler que à tel chapitre, un personnage a dit ça et qu'un autre a dit ça. Ça aussi, chapeau bas, Oda. C'est incroyable ça. Vraiment. Moi, j'aurais pas le cerveau pour garder à l'esprit que à tel chapitre, mon perso, il a dit ça. T'as capté? Moi, je vais oublier, frère. Moi, j'avance dans l'œuvre, tu connais. Plus de mi-chapitre, l'œuvre est pas finie et il y a si peu d'incohérences dans l'œuvre. Il est pas seulement fort en dessin, mais il est fort en storytelling. Faut le dire aussi. Et puis, il y a un truc aussi qui est, je n'ai pas cité dans One Piece, et pourtant, bah, c'est la base même de One Piece, en fait, c'est la volonté. C'est la volonté, c'est ne pas abandonner, c'est le dépassement de soi, et c'est aussi l'aventure en groupe. Parce que une aventure, ça ne se vit pas tout seul. Une aventure, ça se vit à plusieurs. Moi, en vrai de vrai, je vais vous dire un truc, il y a énormément de ma maturité qui vient de One Piece. Et des mangas en général, des animés en général, genre. Les œuvres japonaises, hein, même les séries, les films japonais, ils m'ont vraiment beaucoup appris. Ils m'ont vraiment maturifié, genre. Si le terme existe, si le mot se dit, hein. Ils m'ont vraiment maturifié, genre vraiment. Je remercie Oda pour avoir écrit cette œuvre. Parce que franchement, des œuvres comme ça, il y en a tous les 10 ans. Genre, il y a eu One Piece, il y a eu SNK, et quelle sera la suite? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'œuvres qui arrivent à très bien traiter un sujet de déplacement de soi. Et même mieux que One Piece. Tu vois, DBZ, Dragon Ball, c'est littéralement l'œuvre du dépassement de soi. Et sur ce thème-là, DBZ fait mieux le dépassement de soi que One Piece. Ça, je suis d'accord. Et pareil pour Naruto. Naruto fait mieux le poursuit tes rêves que One Piece. Mais pourtant, One Piece arrive à être quasi au même niveau que ces œuvres-là, tout en traitant plein de sujets en même temps. Ça veut dire que chacun peut se rattacher à un sujet, à un thème, que ce soit l'esclavage, que ce soit le dépassement de soi, que ce soit la volonté, que ce soit les rêves. Il y a plein de trucs comme ça, plein de sujets de One Piece qui sont abordés. Chacun trouve son thème, son élément. La solitude, l'amitié, la famille, frère. Il y a plein de trucs, il y a plein de thèmes de One Piece qui sont très bien abordés. Et ça, c'est vraiment une grande force, en fait. Parce que tous les sujets sont abordés même presque au même niveau, genre. Le thème qui caractérise le plus One Piece, honnêtement, hein, je pense que c'est la liberté. Je pense que c'est le thème qui caractérise le plus One Piece, vraiment. Il n'y a pas un thème qui caractérise plus One Piece que la liberté. Parce que la liberté, ça représente tellement de choses. Ça représente poursuivre ses rêves, retirer ses chaînes qu'on a au cou, qu'on a aux mains, qu'on a aux pieds. Il y a plein de trucs comme ça qui te dit, vraiment, One Piece, c'est la liberté. C'est ce que ce thème veut retranscrire le plus. Et c'est un thème, en fait, qui englobe tout ça. Le mot liberté, en fait, c'est un mot qui désigne énormément d'autres mots à côté. Donc, quand moi, je lis One Piece, je regarde One Piece et que je vois que Luffy dit « Je veux être l'homme le plus libre du monde », je ne peux que dire qu'une chose. One Piece est une œuvre à part entière. Donc, merci Oda. Merci à vous, hein, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Mirotam. Tchuss.